Passionnés créateurs, bonjour à vous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une entrée facile et rapide pour les Pâques. Passons de suite aux ingrédients et à la préparation. Pour ces œufs mimosa, il vous faudra des œufs durs, des anchois, quelques tomates pour la décoration, de la vinaigrette. Passons de suite à la préparation. Nous nous retrouvons donc pour cette petite entrée pour Pâques. Alors c'est une entrée très simple, ça va être très rapide. Ce sont des œufs mimosa, mais des œufs mimosa, pas les œufs au thon qu'on a l'habitude de faire. Donc je vais vous montrer comment ça se prépare. Donc pour les œufs durs, alors là c'est pour 3 personnes, c'est-à-dire qu'il y a 3 œufs plus un œuf pour faire un petit peu plus de quantité. Donc si vous êtes 6, vous mettez 8 œufs et ainsi de suite, quoi. Les anchois, ce sont des anchois allongés à l'huile d'olive. Donc je ne vais pas me servir de tout, donc après je les conserverai dans un pot avec de l'huile d'olive, que vraiment ça les recouvre, qu'il n'y ait pas d'anchois qui touchent l'air, quoi, en fait. Sinon ça va pourrir. Et je ne vais pas m'amuser naturellement à les remettre dans ce pot, mais pour ceux qui sont joueurs, vous pouvez toujours essayer. Donc les œufs durs, petit rappel, les œufs durs cuisent 10 minutes à l'eau bouillante, mais 10 minutes, c'est-à-dire que vous faites bouillir votre eau, vous prenez votre œuf dans une cuillère par exemple, et vous le mettez dans l'eau. Vous ne mettez pas vos œufs au départ, et amener à ébullition, et 10 minutes de plus. La préparation est très simple. On prend les œufs, on les ouvre, et on sépare les blancs des jaunes. Donc maintenant, je vais passer tout ça à ce qu'on appelle à la râpe à fromage, comme ça. Alors vous pouvez le passer au robot électrique, mais il vous faudra faire vraiment très doucement, par pression successive, sinon les blancs vont s'écraser, enfin ça va vraiment faire de la pâte. Alors là je les ai laissés ensemble, mais après pour les râper, naturellement je vais les râper dans 2 bols différents. Alors on met les œufs, et on râpe doucement. En appuyant doucement, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est du jaune d'œuf, ce n'est pas du fromage. Alors, je vous abandonne 2 secondes pour passer l'outil sous l'eau, et là, on recommence avec les blancs. Alors les blancs, vous allez voir, par moments, un peu comme quand vous faites avec de l'emmental, vous avez des morceaux qui tombent. Alors il faut vraiment faire doucement, appuyer. Et si vous avez trop de morceaux comme ça, vous les repassez de toute façon, il n'y a pas de souci. Le mieux c'est qu'ils soient bien froids. Donc vous pouvez les mettre dans le frigo avant de les râper. Voilà, nos œufs sont maintenant râpés, donc maintenant il va juste suffire de faire une, on va dire, jolie présentation. Alors vous remarquerez que j'ai acheté des tomates. Alors j'avais déjà précisé dans une vidéo qu'en fait en principe je n'achète jamais de fruits ou légumes en dehors de la saison. Bon, ce sont des tomates d'Espagne naturellement, mais là pour faire un petit peu de couleur, je me suis fendu de quelques tomates. Alors, soit vous les laissez entières, vous les posez dans votre coupelle, soit vous les fendez comme vous voulez. Donc après, c'est pas difficile, vous prenez votre blanc d'œuf, vous le disposez dessus, votre jaune pour le mimosa et les anchois. Donc comme je vous disais, vous pouvez les trouver donc allongés comme ça à l'huile, roulés à l'huile ou au sel. Alors, bon, au sel, il faut penser qu'il faudra les mettre à dessaler avant de s'en servir. Alors bon, autant les prendre comme ça à l'huile. Vous les roulez et vous posez vos anchois. Alors si vous n'êtes pas fanat des anchois, vous pouvez mettre par exemple des crevettes ou une moule, enfin des moules à l'escabèche par exemple. Mais bon, l'anchois, l'avantage c'est que ça contrecarre un petit peu on va dire la douceur de l'œuf, parce que c'est quand même pas très agressif l'œuf comme goût. Donc l'anchois fait un peu remuer les papilles. Voilà. Donc vous voyez, c'est très simple. Alors après la déco, c'est vraiment très simple, vous pouvez la décorer, vous pouvez mettre un peu plus d'anchois et en mettre un au milieu si vous voulez, mais sachez qu'en principe en cuisine, il faut que ce soit un nombre impair. 2 c'est pas très joli, ce sera 3 ou 5, 1, mais bon, les nombres pairs ça rend pas très bien. Voilà, vous voyez, c'est très simple. Alors, on va mettre un petit dessus, bon là ça ira à l'encontre de... Et pour servir, une vinaigrette. Vinaigrette classique, sel, poivre, vinaigre, huile.
une dose de vinaigre pour 3 d'huile. Alors, si vous devez choisir, délaissez tout ce qui est vinaigre balsamique ou vinaigre de vin rouge, parce que si vous la mettez là, déjà, avant le service, ça va vous tacher le blanc d'œuf. Ça, le vinaigre et le blanc d'œuf, ça va pas très bien ensemble. Donc, il vaut mieux un vinaigre de vin blanc à l'estragon ou un vinaigre de vin blanc simple. Et le mieux encore, c'est de le présenter comme ça et de mettre la petite sauce à côté. Voilà. Une entrée toute simple, très bon, c'est très très bon, ça je peux vous le garantir. Et je vous souhaite un bon appétit et de joyeuses Pâques. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette recette. Je vous invite à nous suivre sur le blog et les réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. A bientôt pour de nouvelles gourmandises, et pour paraphraser le chef qui m'a donné envie de cuisiner, je veux bien sûr parler du grand Joël Robuchon. Bon appétit bien sûr.